Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, nous devons avoir peur parce que ce que l'ambassadeur russe à Washington vient de déclarer au monde entier, c'est effrayant. Vous savez, depuis l'incursion de l'OTAN sur le territoire ukrainien, le président de la Russie a fait une déclaration. Il y a eu une mini-réunion. Ensuite, il a fait une déclaration où il dit qu'il va répondre dignement l'action militaire qui a été menée sur le territoire russe. Après, on n'a plus rien entendu. Bon, il y a eu des déclarations de gauche à droite, mais de la bouche du président russe, on n'a plus rien entendu concernant la réponse. Celui qui est là, mesdames et messieurs, c'est l'ambassadeur russe à Washington, Anatoly Antonov. Écoutez ce qu'il a dit, c'est effrayant. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Abonnez-vous sur cette chaîne KantéJ Visionnaire le vrai. Likez surtout la vidéo parce que vos différents likes, vos nombreux likes sécurisent nos émissions. Et évidemment, réagissez dans les commentaires, laissez vos différents avis. Et si vous n'avez pas grand chose à dire, passez-moi juste un petit coucou. C'est très important. Et ça me fait plaisir de vous savoir nombreux et nombreux sur cette chaîne, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. Le but, c'est de sensibiliser les gens. L'ambassadeur de la Russie jure que le président de la Fédération de Russie a déjà pris la décision. Et cette décision est irréversible, irrévocable, concernant la réponse qui sera donnée. Et l'ambassadeur dit que le monde saura. Tous ceux qui, de près ou de loin, ont participé à la mise en place de cette incursion auront une réponse sévère et seront punis. Mesdames et messieurs, nous allons dire mot par mot ce que M. Anatoly Antonov a déclaré. Je vous dis sincèrement que le président de la Russie a pris une décision. Je suis fermement convaincu que tout le monde sera sévèrement puni pour ce qui s'est passé dans la région de Kursk, a déclaré Anatoly Antonov. Plus tôt, M. Vladimir Poutine avait déclaré que le régime de M. Zelensky avait entrepris une provocation et tirait sans discernement, y compris sur des cibles civiles. Il a souligné que l'ennemi recevra une réponse digne de non. Tirer sans discernement, voire même sur des infrastructures civiles. Et le président russe a juré que M. Zelensky et ses maîtres recevront une réponse digne de non. Mesdames et messieurs, depuis que j'ai connu M. Vladimir Poutine, c'est la première fois que je le vois jurer. Et ce qui me dérange dans cette affaire, ce qui est effrayant de plus dans cette histoire, de donner une réponse digne à cette incursion, vous savez c'est quoi? En fait, depuis le 6 août, depuis le début de cette incursion, jusqu'à aujourd'hui, le 23 août, ça nous fait déjà combien de jours? Cette réponse n'est pas encore venue. Vous voyez? Donc, toutes les opérations, les frappes qui sont faites sur les blindés, les frappes qui sont faites sur les concentrations de troupes de M. Zelensky, les frappes qui sont effectuées nuit et jour, c'est-à-dire, voilà, toute cette action militaire, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, depuis le début de cette histoire, ce n'est pas une réponse.
si j'ai bien compris, M. Vladimir Poutine. L'envoi des troupes de M. Zelensky, massivement au repos éternel comme ça, là, c'est pas une réponse. Si je sais pas si vous comprenez. En fait, tout ce qui est fait actuellement pour éliminer les troupes de Zelensky et ses merceaux en territoire russe, c'est pas une réponse. Et tout ce qui est fait sur le territoire ukrainien par les hommes de Vlado dans le cadre de l'opération spéciale militaire, c'est pas une réponse. On a pris un village, 2 villages, 3 villages, 4 villages, 5 villages. On est maintenant tout près de la ville de Pokrovsk, en éliminant des troupes, en éliminant des matériels, des chars, des blindés, des lance-roquettes multiples, en éliminant des missiles, des entrepôts de munitions, en éliminant des centres de déploiement temporaires ou définitifs. Toute cette action militaire, ce n'est pas la réponse de M. Vladimir Poutine. C'est-à-dire la réponse digne qu'il a promis à ceux qui ont osé entrer sur son territoire, cette réponse n'est pas encore venue. Tout ce qui est fait n'a rien à voir avec la réponse que M. Vlado a décidé de donner à M. Zelensky. Alors, entre vous et moi, est-ce qu'on peut imaginer ce que Vlado réserve comme réponse? Est-ce que vous et moi, on peut imaginer un peu? C'est pourquoi moi je dis, ça fait froid au dos. Si il doit mener une action beaucoup plus grande que tout ce que nous sommes en train de voir ou tout ce que nous avons vu jusqu'à présent, parce qu'il a dit réponse digne. Réponse digne. Alors, si cette réponse digne doit dépasser en ampleur, en gravité, quantité, qualité, tout ce que nous avons connu jusqu'à présent, mesdames et messieurs, est-ce qu'il restera quelque chose de cette terre? Est-ce qu'il restera quelque chose? Et est-ce que le gars va se limiter seulement à Donbass? Est-ce qu'il va se limiter seulement au niveau de ce grand cours d'eau qui traverse le pays là? Est-ce qu'il ira au-delà de Kiev? Ou qu'est-ce qu'il va faire exactement? Si on doit faire une imagination de ce que ressemble ou de ce que ressemblera la réponse digne de M. Vlado. Le ministre des Affaires étrangères s'est prononcé là-dessus en disant le président a déjà pris sa décision concernant la réponse qui sera donnée à tous ceux qui ont osé s'attaquer au territoire russe. L'ambassadeur russe à Washington vient encore de jurer qu'une réponse sera donnée. Le vice-président du Conseil de sécurité de la Russie, Dmitri Medvedev, a dit la même chose. Le ministre de la Défense, c'est lui qui a remplacé Sergei Lavrov. Ce n'est pas quelqu'un qui parle beaucoup. Il a dit la même chose, qu'une réponse sera donnée. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, je ne sais pas si vous comprenez tout ce qui guette actuellement M. Zelensky et son pays. Je ne sais pas si vous comprenez. Bon. Moi, je pense que M. Vlado, d'abord, l'instruction qui a été donnée, c'est de finir avec ceux qui sont sur le territoire russe. Réinstaller les Russes qui ont été évacués. Et puis, procéder maintenant à sa réponse qui sera donnée. Mon humble avis, c'est ça. Il ne fait pas les choses de façon hâtive. C'est la différence entre les Russes et les Américains. Les Russes ne sont pas pressés. Ils font les choses lentement, mais d'une façon sûre et définitive. Les Ouïsa aiment entrer, frapper, ressortir. Les Russes ne sont pas comme ça. Ils veulent avoir un résultat efficace. Un résultat qui va durer dans le temps. Comme ils l'ont fait en Première Guerre mondiale. Comme ils l'ont fait en Deuxième Guerre mondiale. Ils aiment ça. Que ça reste ineffaçable, indélébile. Et que dans le temps, des générations parlent de ça. Jusqu'à présent, on parle de la Deuxième Guerre mondiale. La manière dont ils sont entrés au Berlin. Je crois que
C'est une réponse pareille que M. Vlado s'apprête à donner. Mais mesdames et messieurs, à tout à l'heure pour notre série d'informations et de décortiquage. M. Zelalem et ses supplétifs occidentaux doivent se préparer. Toutes les organisations internationales qui sont habituées à condamner la Russie doivent se préparer pour faire des condamnations. Parce que Vlado a juré qu'il va donner une réponse. Et on sait, quand il parle comme ça, là, c'est que l'affaire est déjà close. À tout à l'heure, mesdames et messieurs.